Asur Yeshuasi Lechana Velishabeach Tikon Beis Tefilasi Visham Toda Nizabeach. En l'an 1802, à Hanouka, Rabbi Nachman déclara: Je suis un bel arbre majestueux et mes branches sont merveilleuses. Mais ici-bas, je suis littéralement sous terre. Après 3 semaines passées à Breslev, Rabbi Nathan de Nemirov commença à être imprégné de l'esprit de Rabbi Nachman. Il dit une fois: le vendredi soir, en hiver, on peut accéder à un niveau de sainteté comparable à celui de la nuit de Yom Kippour. En hiver, les nuits sont longues et l'on peut servir l'Éternel toute la nuit. Et la nuit du Shabbat, la soif qu'on a de Dieu est extraordinaire. C'est au cours de ces longues nuits d'hiver que Rabbi Nathan apprenait plus de son maître que tous ses autres disciples. Rabbeinu révélait des enseignements redoutables le vendredi soir. Et les disciples ressentaient un éveil vers Dieu, mais ensuite ils allaient se coucher. Quant à Rabbi Nathan, son ardeur à se rapprocher de Dieu l'entraînait sur les collines le long de la rivière Bug. Il y passait la nuit à prier et à implorer Dieu pour que le feu ardent du tzaddik vienne embraser son cœur. C'est ainsi que, le Shabbat matin, il récitait sa prière et particulièrement le passage de Nishmat Kol Chai qu'il disait avec une ferveur intense. Ce sont ces dévotions qui le firent accéder à de très hauts sommets. Alors que l'attention de certains disciples de Rabbi Nachman ne se manifestait qu'au cours de ses leçons, Rabbi Nathan, lui, absorbait littéralement chaque mot de son maître, même s'il ne s'agissait que d'une conversation en apparence banale. Comme l'enseignent nos sages, même les simples conversations des tzadikim ont besoin d'être approfondies. Rabbi Nathan révéla que c'est principalement de cette façon qu'il était parvenu à se rapprocher de lui. Il affirma par la suite: chacun des mots prononcés par Rabbeinu a contribué à me faire perdre mon libre arbitre. C'est pour cette raison qu'il recevait plus que les autres disciples, aussi doués fussent-ils individuellement. Ceux-ci reconnaissaient, certes, leur maître en Rabbi Nachman, mais ils n'abandonnaient pas leurs idées personnelles. Rabbi Nathan, lui, s'ouvrait à Rabbeinu sans réserve aucune. Il dépendait entièrement de lui, à l'image de la lune qui dépend totalement du soleil pour refléter sa lumière. Rabbeinu déclara une fois à Rabbi Nathan: « Je t'ai pris dans mon sac. Attachez-le fort afin que je ne puisse m'échapper, » répondit-il.
Quelques jours plus tard, ils voyagèrent ensemble. La veille, Rabbi Nachman avait parlé de Torah pendant de longues heures. En route, il dit à Rabbi Nathan: « Nous avons bien étalé notre marchandise hier, et Dieu merci, elle est excellente. Ce serait merveilleux si l'on pouvait avoir dans ce magasin un vendeur de choix qui pourrait ranger tous ces articles, ces tissus, avec ordre et goût. Pliant et mettant chaque dose en place, il présenterait comme les vendeurs professionnels l'extrémité vers l'extérieur, afin que le client puisse les découvrir dès son entrée au magasin. Ainsi, le vendeur pourrait retrouver immédiatement ce que désire le client et mettre en évidence la qualité supérieure de la marchandise. Cette parabole signifiait que Rabbi Nachman avait besoin de quelqu'un qui soit expert, qui connaisse tous ces enseignements révélés et sache disposer chaque leçon avec l'extrémité vers l'extérieur. Celui qui viendrait avec le désir d'étudier ses enseignements et de se rapprocher de lui trouverait ainsi cet expert qui l'orienterait immédiatement sur l'enseignement approprié.